Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Byworld. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on teste le Galaxy A50. Allez, c'est parti. A50, smartphone milieu de gamme disponible depuis le premier trimestre 2019 et je l'utilise depuis 2 mois, alors je pourrais vous dire vraiment plein de trucs là-dessus et vous donner un avis honnête. Et que vaut-il aujourd'hui en octobre 2019? C'est ce qu'on va voir. Le smartphone a été déjà déballé, mais c'est pas grave, on va faire un tour rapide de la boîte et vous dire tout ce qu'il y a avec. Sur le visuel de face, on a le Galaxy A50. Celle-là, c'est la couleur bleue. C'est disponible en noir et en blanc aussi, avec un effet vraiment sympa à l'arrière. Sur la tranche droite, rien. Ici, c'est marqué Samsung Galaxy A50. À l'arrière, on a mis les caractéristiques phares comme d'habitude. 128 Go de stockage, un écran Infinity U, parce que l'encoche est la forme d'un U. On appelle ça Infinity U. Triple capteur caméra, capteur d'empreinte sous l'écran, 4G LTE catégorie 12, un processeur Exynos 9610 calibré à 2,3 GHz, 8 cœurs, couplé à 4 Go de RAM. Voilà. On a aussi d'autres fonctionnalités comme la radio. Le NFC est disponible, Bluetooth 5.0. Le GPS aussi. Elle tourne sous Android 9 et avec la dernière surcouche de Samsung One UI. L'intérieur de la boîte, voilà. Dès qu'on l'ouvre, on a deux compartiments. Le smartphone, naturellement, il est posé ici. Hein. C'est là qu'il est posé. Et de l'autre côté ici, hop, une petite trappe où il y a la paperasse. Il y a une coque offerte par Samsung, une coque de très bonne qualité, transparente. Et la paperasse, le guide de démarrage rapide, tout ce qu'il faut pour la garantie, les informations supplémentaires. Voilà. Ici, là, on a des accessoires. Il y avait le chargeur ici, un chargeur de 10 watts, d'accord. Un câble USB type C de 1 mètre, c'est assez court quand même, c'est dommage. Et des écouteurs basiques. C'est des écouteurs vraiment basiques, c'est pas ouf. C'est pas ouf, voilà. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte et le truc pour éjecter la carte SIM, voilà. Parlons du design de l'appareil. C'est un écran 6,4 pouces, quasi bord à bord, hein, avec un capteur d'empreinte sous l'écran, des bordures assez fines, une encoche en forme de goutte d'eau, en forme de U. Samsung appelle ça Infinity U. Ils ne veulent pas entendre parler d'encoche, ils disent Infinity U. Un manteau ici, mais c'est pas gênant. L'ensemble est bien équilibré et c'est vraiment réussi. Le design est plutôt bien réussi. Il est léger en plus, 158 grammes. Voilà, ça tient bien en main. À l'arrière, les bords sont légèrement incurvés, ça renforce la prise en main. On a une finition en plastique avec un triple capteur. Tout à fait en haut, c'est le capteur de profondeur 5 mégapixels. Au milieu, le capteur grand angle de 25 mégapixels et tout à fait en bas, l'ultra grand angle de 8 mégapixels. Le bouton d'allumage, de verrouillage, les deux touches de volume. De l'autre côté, ici, on a la trappe à carte SIM. C'est une grande trappe, elle prend en même temps 2 cartes SIM et une carte mémoire. Elle est grande, vraiment c'est bien fait. Ici, on a un port USB type C, vraiment sympa de retrouver l'USB type C sur le milieu de gamme. La prise jack 3,5 mm, le haut-parleur principal et un seul haut-parleur, hein, c'est pas des haut-parleurs stéréo, dommage. Le micro principal il est là et en haut le micro secondaire qui va plutôt servir à la réduction de bruit. Le design est plutôt réussi comme je disais, franchement c'est beau, c'est bien fait, rien à dire de ce côté. L'écran, on a un capteur d'empreinte, c'est un lecteur optique, hein, vous voyez. Dès que vous posez votre doigt, il s'éclaire pour prendre une photographie de vos empreintes pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Ça marche plutôt bien. Attention, au début c'était ultra capricieux, ça marchait quand ça voulait. Des fois ça marchait très bien, des fois ça marchait pas. Mais hop, depuis la mise à jour de août, il faut vraiment vérifier que vous avez la dernière mise à jour. Voilà, dernière mise à jour installée le 18 septembre, c'est la mise à jour de août, le correctif de sécurité de 1er août 2019. Et depuis lors, ça marche trop bien. C'est plus lent quand l'écran est totalement éteint, mais ça marche à tous les coups. Plus de caprice maintenant. On a un super écran avec une définition Full HD+,
très lumineux, bien calibré, une colorimétrie juste. Sur ce côté, il n'y a rien à dire, il s'agit d'un écran haut de gamme. Côté puissance, c'est un processeur Exynos 9610 octa-core calibré à 2,3 GHz avec 4 Go de RAM. Ça fait le boulot, c'est fluide, c'est rapide, vous pourrez faire tourner 99% des jeux et même PUBG avec les graphismes élevés. Mais il ne faudra pas trop forcer avec les jeux gourmands comme Fortnite parce qu'il a quand même ses limites. Il ne faut pas oublier, on est sur un socle milieu de gamme. Vous avez une très grosse batterie de 4000 mAh. C'est l'avantage principal des gros smartphones. Vous pouvez mettre une très grosse batterie, 4000 mAh. Il m'est arrivé plusieurs fois de tenir 48 heures chrono sans charger. En utilisation basique, vous tenez 2 jours sans charger. Si vous ne lâchez pas votre smartphone de la journée, vous chargez à la fin, une fois par jour. Vraiment, l'autonomie est très bonne, très bonne. Côté logiciel, on ne va pas s'attarder là-dessus. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, vous pouvez voir, j'ai mis le lien dans la description. On parlait de ce système, la dernière surcouche de Samsung One UI. Elle tourne sous Android 9. Android 9, voilà. One UI dans sa version 1.1 pour celui-là. Si vous avez les dernières mises à jour, bien sûr. On arrive à la partie que beaucoup attendent le plus, la partie photo. On va faire un tour des modes disponibles. On a mode photo classique, voilà. On peut choisir entre les deux objectifs, à savoir le grand angle et l'ultra grand angle. Hop, on passe à l'ultra grand angle. Il y a un petit délai quand même. C'est un peu lent par rapport au S10 et Note 10 par exemple. Mode vidéo, il y a le mode super ralenti, hyperlapse. Et de l'autre côté, le mode portrait qui marche très bien avec ce téléphone. Le mode pro si vous voulez avoir un contrôle total sur les paramètres, voilà. Le mode panorama, le mode nuit. Mais attention, dès que vous déballez le téléphone, vous n'aurez pas ces modes-là, le mode nuit et les modes ralentis et tout ça. Ça, c'est avec la mise à jour arrivée en début juin. Voilà, c'est là que Samsung a implanté ça dans ce téléphone. Mais de base, si vous allumez le téléphone nouvellement et que vous ne voyez pas ça, ne paniquez pas, il faut faire la mise à jour. C'est un téléphone qu'il faut absolument mettre à jour. Un tour rapide dans les paramètres pour voir. Voilà, optimiseur de scène. Optimiseur de scène, on peut l'activer ici. Donc on est en mode photo ici. Je vous conseille de l'activer comme ça. Dans certaines conditions, ça pourrait faire un traitement logiciel vraiment sympathique pour rendre vos clichés encore meilleurs. Voilà. Maintien des touches pour déclencheur, tout ça, prendre une rafale. Si vous maintenez la touche, vous pouvez prendre une rafale ou sinon, maintenez la touche pour créer un GIF, un fichier GIF ou bien seulement pour prendre une photo. Pour la vidéo, vous pouvez au maximum tourner en Full HD plus 30 fps, c'est dommage parce que la puissance de ce processeur pourrait vous permettre de tourner des images en 4K, mais Samsung a décidé de limiter ça à 1080p 30 fps. Même chose pour la caméra avant. Ce smartphone peut aussi tourner des vidéos en haute performance, c'est-à-dire le codec HEVC, c'est le codec H265. Ça vous permettra de prendre des vidéos, voilà, avec la qualité maximale, mais avec une taille vraiment réduite. Une technologie qu'on a découvert avec les GoPro, franchement. Si vous prenez des vidéos longues, vous avez tendance à faire des vlogs et tout ça, je vous conseille de l'activer. Des tags de localisation, le HDR, appliquer si nécessaire. Vous pouvez faire toujours appliquer, non. Ça pourrait saturer vos photos à certains moments. Il faut mettre appliquer si nécessaire. C'est le système qui va décider si ce sera nécessaire de mettre, voilà. Les modes d'appareil photo, voilà. Vous pouvez enlever certains modes de l'appareil, de l'écran, de l'interface principale, si ça ne vous intéresse pas. Lancement rapide, un double appui depuis l'écran de verrouillage, ça vous permet d'accéder à ces paramètres. Qu'est-ce qu'on a d'autre en bas? Filigrane, tout ça, voilà, c'est tout. Quand les conditions lumineuses sont remplies, vous faites de très bons clichés. La nuit, il vous faudra une bonne source lumineuse ou activer le flash. Sinon, les clichés seront dégradés par le bruitage, mais aussi la désaturation des couleurs. Vous avez aussi le mode nuit à votre disposition.
Mais il faudra noter qu'avec la caméra frontale et l'ultra grand angle, vous n'aurez pas accès au mode nuit et au flash. Pour le mode portrait, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est très réussi. Le découpage des sujets et la qualité sont très bons. Vous pourrez modifier les photos déjà prises dans Galerie. Vous pourrez modifier le flou d'arrière-plan, l'accentuer ou bien carrément l'atténuer, ou bien changer le flou par un tourbillon, un effet noir-blanc, tout ça. Il y a plein de possibilités. Il y a le mode nuit pour vous aider en très basse luminosité et c'est une réussite. Même s'il y a du bruitage sur les clichés, mais on ne va pas se plaindre, on ne peut qu'apprécier. Côté vidéo, on reste sur les mêmes règles qu'avec la photo, mais une petite déception concernant la stabilisation, ça pouvait mieux faire. Mais vous pouvez vous aider ici du mode Super Steady, le mode Super Stabilité, qui va apporter un traitement numérique afin de rendre la vidéo stable. C'est la fin de cette vidéo de test du Galaxy A50, un très bon smartphone. Là où il pêche, c'est côté stabilisation vidéo. J'ai aussi une petite déception côté recharge. Attention, ça reste de la recharge rapide, mais un chargeur de 15 watts au lieu de celui de 10 watts fourni par Samsung aurait été mieux. Par ça, rien à dire, il a un excellent écran. Ça, c'est un très bon écran. Il est joli, la finition est très bonne. C'est de la bonne qualité. Il est rapide, intuitif, tourne sur One UI. Il a un triple capteur photo. Il a chaque mois des mises à jour. Il a le GPS, NFC, la dernière norme Bluetooth 5.0, une batterie de très grande capacité, une mémoire de 128 Go. Franchement, que demander de plus? Ce smartphone pourrait vraiment vous impressionner. Il est vraiment excellent pour cette gamme tarifaire. Si on devait choisir un seul dans cette gamme A, ce serait celui-ci. C'est le plus équilibré de la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!